Il y a une raison pour laquelle on vous ignore. Il y a une raison pour laquelle vos mots n'ont aucun poids dans les salles où se prennent les décisions. Il y a une raison pour laquelle certains hommes imposent le respect dès qu'ils entrent, tandis que vous mendiez des miettes d'attention. Et cette raison n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre talent, ce n'est même pas vos circonstances. C'est vous. Ce sont les habitudes que vous laissez infecter votre présence. Les comportements que vous répétez quotidiennement sans voir qu'ils crient votre faiblesse à tous ceux qui regardent. Nicolas Machiavel l'a compris il y a 5 siècles, une vérité que la plupart des hommes refusent encore d'accepter. Le respect ne se donne pas librement. Il ne s'arrache pas par la gentillesse seule. Il s'impose par la perception, par une présence calculée, par l'élimination de chaque habitude qui signale qu'on peut vous balayer. Aujourd'hui, vous apprenez les 7 habitudes qui vous détruisent. Aujourd'hui, le saignement s'arrête. La première habitude qui invite le mépris dans votre vie, comme une plaie ouverte, invite l'infection. C'est celle de vous expliquer trop. Chaque fois que vous justifiez vos décisions, chaque fois que vous donnez de longues raisons de vos choix, chaque fois que vous ressentez le besoin de faire comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, vous dites au monde que vous ne faites pas confiance à votre propre autorité. Vous demandez permission après coup. Vous mendiez approbation déguisée en communication. Machiavel observait que le prince qui s'explique trop paraît incertain, et l'incertitude est le parfum des faibles. Quand vous vous expliquez sans fin, vous donnez aux autres une arme. Vous leur offrez matière à questionner, argumenter, disséquer. Vous transformez un fait accompli en débat ouvert. Les hommes puissants ne font pas ça. Ils parlent une fois. Ils posent leur position. Ils avancent. Le silence qui suit n'est pas vide. C'est de la gravité. C'est le poids d'un homme qui n'a pas besoin de votre accord pour continuer. Pensez aux lions de la jungle corporate. Les hommes dont les mots redessinent les salles. Ils n'offrent pas des paragraphes quand une phrase suffit. Ils savent que la brièveté signale confiance, l'excès doute. Quand vous vous expliquez sans cesse, vous n'êtes pas clair. Vous êtes faible. Vous révélez qu'au fond de vous vit un enfant apeuré qui a besoin que tout le monde approuve ses choix. Tuez cet enfant aujourd'hui. Dès maintenant, parlez avec intention. Donnez votre décision et rien de plus. Sauf si la stratégie l'exige. Laissez votre silence dire ce que vos mots ne peuvent. Laissez les autres se demander. Laissez-les remplir le vide de leurs propres suppositions. L'homme voilé de mystère reçoit du pouvoir des imaginations de ceux qui l'observent. Arrêtez de vous expliquer. Commencez à commander. Le premier pas vers l'intouchable est refuser de justifier votre existence à ceux qui n'ont aucun pouvoir sur votre chemin. La deuxième habitude qui ronge silencieusement votre respect, c'est d'être trop disponible. Vous répondez à chaque appel. Vous réagissez à chaque message en quelques minutes. Vous réorganisez votre emploi du temps pour des gens qui ne sacrifieraient pas une seconde pour vous. Et ce faisant, vous vous êtes rendu commun. Vous êtes devenu du mobilier dans la vie des autres. Toujours présent, toujours accessible, toujours là, donc toujours pris pour acquis. Machiavel écrivait que ce qui s'obtient facilement se valorise peu. Et vous vous êtes rendu la chose la plus facile à obtenir. Réfléchissez froidement. Ce que les hommes poursuivent reste juste hors de portée. La promotion qui exige des années de labeur. La femme qui ne tombe pas du premier regard. Le mentor qui accorde des audiences avec parcimonie. Ces choses commandent le désir précisément parce qu'elles ne se donnent pas librement. Et pourtant vous offrez votre temps, votre énergie, votre présence à quiconque la demande, vous demandant pourquoi personne ne traite ces cadeaux comme précieux. Ils ne les traitent pas comme précieux parce que vous leur avez appris à ne pas l'être. Votre disponibilité constante a entraîné le monde à vous voir comme quelqu'un qui n'a rien de plus important à faire. Vous avez diffusé que votre temps n'a pas de poids, que votre présence n'a pas de coût, que vous pouvez être convoqué et congédié au bon vouloir des autres. Ça s'arrête maintenant. Vous devez apprendre l'art de l'absence stratégique. Votre présence gagne en pouvoir quand elle devient sélective. Ne répondez pas immédiatement. Ne dites pas toujours oui. Ne soyez pas l'homme qui est toujours là, car cet homme devient invisible par pure répétition. Créez de l'espace. Créez de la rareté. Laissez les gens sentir le vide quand vous n'êtes pas là. Laissez-les se demander où vous êtes, ce que vous faites, quelles affaires importantes occupent votre attention. L'homme difficile à atteindre devient celui vers qui les autres tendent la main. Votre temps est votre monnaie la plus précieuse. Arrêtez de la dépenser pour ceux qui ont prouvé qu'ils ne peuvent se l'offrir. La troisième habitude qui vous marque comme proie dans un monde de prédateurs, c'est chez la validation. Vous guettez les hochements de tête approbateurs avant de vous engager. Vous pêchez les compliments pour vous sentir digne de vos propres réussites. Vous mesurez votre valeur par les yeux des autres plutôt que par le miroir de vos propres standards. Et chaque fois, vous remettez les clés de votre estime de soi à des gens qui n'ont pas gagné le droit de les tenir. Machiavel comprenait que le prince dépendant de la faveur d'autrui se tient sur un sol instable, et vous avez bâti toute votre identité sur ce fondation friable. Chercher la validation révèle que vous êtes incomplet sans confirmation extérieure. Vous annoncez à l'assistance que votre propre opinion de vous-même ne suffit pas.
Vous confessez qu'au fond de vous existe un vide que seule l'approbation des autres peut combler. Les prédateurs voient ça instantanément. Ils voient un homme manipulable par la louange, destructible par la critique. Ils voient un homme dont les ficelles sont exposées, prêtes à être tirées. Le moment où vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes assez bien. Vous avez donné à cette personne le pouvoir sur votre état émotionnel. Vous vous êtes fait marionnette. La psychologie froide du pouvoir nous enseigne que la validation doit venir de l'intérieur où elle devient une laisse autour de votre cou. L'homme qui se valide lui-même ne peut être contrôlé par la flatterie ni blessé par le rejet. Il opère depuis un trône intérieur qu'aucune opinion extérieure ne peut renverser. Devenez cet homme. Arrêtez de demander si votre travail est bon et décidez qu'il l'est. Arrêtez d'attendre les applaudissements et devenez votre propre public. Arrêtez de chercher l'approbation dans les regards et laissez votre propre regard être le seul jugement qui compte. Quand vous n'avez plus besoin que le monde confirme votre valeur, le monde commence à sentir que votre valeur est indiscutable. L'auto-approbation n'est pas de l'arrogance, c'est une armure. Portez-la sans excuse, et regardez comme ils vous traiteront différemment. La quatrième habitude qui invite le sabotage dans votre vie, c'est révéler vos plans. Vous annoncez vos ambitions avant qu'elles ne se réalisent. Vous partagez vos stratégies avec des gens qui n'ont pas prouvé leur loyauté. Vous parlez de ce que vous deviendrez alors que vous êtes encore en train de le devenir. Et ce faisant, vous armez vos ennemis du plan exact dont ils ont besoin pour vous détruire. Machiavel avertissait que les hommes ne devraient jamais divulguer leurs intentions avant l'exécution complète. Et pourtant vous paradez vos rêves inachevés devant des publics qui ne souhaitent peut-être pas vous voir réussir. Comprenez ceci avec brutale honnêteté. Tout le monde qui vous sourit ne veut pas que vous gagniez. Pas tous vos amis célèbrent vos victoires sans amertume cachée. Pas tous vos collègues qui demandent vos plans le font de pure intention. Le moment où vous révélez ce que vous construisez, vous invitez l'interférence. Vous invitez le doute déguisé en souci. Vous invitez le sabotage vêtu de conseils amicaux. Vous donnez aux autres l'opportunité de préparer des contre-mesures pendant que vous rassemblez encore votre force. L'homme silencieux est l'homme dangereux, car personne ne sait où il vise avant que la flèche n'ait atterri. La psychologie sombre nous enseigne que l'information est pouvoir, et chaque information que vous donnez librement est un pouvoir que vous ne réclamerez jamais. Vos plans sont sacrés. C'est une architecture privée qui mérite protection jusqu'à ce que la structure soit complète et indiscutable. Quand vous dites aux gens ce que vous comptez faire, vous créez aussi une pression psychologique sur vous-même pour performer selon leurs attentes plutôt que votre propre calendrier. Vous invitez leur jugement dans votre processus. Vous laissez leur scepticisme contaminer votre confiance. L'homme sage construit dans l'obscurité et ne révèle qu'à la lumière de l'accomplissement. Laissez vos résultats parler avec un volume que vos mots ne pourraient jamais atteindre. Laissez votre succès arriver comme une surprise pour ceux qui vous ont sous-estimé. Laissez-les se demander comment vous avez accompli ce qu'ils n'ont jamais vu venir. Dès maintenant, gardez vos intentions comme un général garde sa stratégie de bataille. Ne partagez que le nécessaire. Défléchissez les questions par des réponses vagues qui satisfont la curiosité sans révéler la substance. Devenez confortable avec le secret, car le secret est le manteau qui protège l'ambition de ceux qui l'étrangleraient dans son berceau. Bougez en silence. Laissez votre succès faire le bruit. Le monde respecte l'homme qui surgit de nulle part avec des victoires que personne n'avait prédites. La cinquième habitude qui vous dépouille de pouvoir plus vite que n'importe quel ennemi extérieur, c'est réagir émotionnellement. Vous laissez les mots vous transpercer. Vous laissez les provocations détourner votre sang-froid. Vous laissez colère, frustration, jalousie, blessures monter à la surface où tout le monde peut les voir. Et à cet instant d'exposition, vous remettez la télécommande de votre comportement à qui a appuyé sur vos boutons. Machiavel observait que le prince qui ne peut gouverner ses émotions se trouve bientôt gouverné par ceux qui peuvent les exploiter. Et vous avez été gouverné par les autres trop longtemps. Chaque réaction émotionnelle est une confession. Quand vous explosez de colère, vous confessez ce qui vous perturbe. Quand vous boudez de jalousie, vous confessez ce que vous désirez, mais craignez de ne pouvoir avoir. Quand vous vous effondrez sous la critique, vous confessez où vivent vos insécurités. Ces confessions sont des armes données librement à quiconque regarde. Et croyez ceci avec certitude absolue, il y a toujours des gens qui regardent. Les prédateurs étudient les hommes émotifs comme les chasseurs étudient les patterns de leur proie. Ils apprennent vos déclencheurs. Ils cataloguent vos faiblesses. Ils attendent le moment parfait pour déployer la provocation exacte qui vous enverra spiraler pendant qu'il reste calme, vous regardant vous détruire avec vos propres réactions. La psychologie sombre enseigne que le contrôle émotionnel est la fondation de tout pouvoir, car l'homme qui se maîtrise ne peut être maîtrisé par autrui. Quand quelqu'un vous insulte et vous restez immobile, vous démontrez que ces mots n'ont aucune autorité sur votre état intérieur. Quand le chaos éclate autour de vous et vous respirez lentement, tandis que les autres paniquent, vous devenez l'encre vers laquelle tous regardent pour stabilité.
Quand on tente de vous manipuler et vous répondez par indifférence calculée, vous rendez le manipulateur impuissant. Ce n'est pas supprimer vos émotions, c'est choisir quand et comment elles s'expriment. Ressentez intérieurement, mais laissez votre présentation extérieure être une forteresse de composure que personne ne peut briser sans votre permission. Entraînez-vous à poser avant de réagir. Dans cette pause vit votre liberté. Dans cette pause vous réclame le pouvoir que les hommes réactifs abandonnent quotidiennement. Pratiquez l'art du regard froid. Pratiquez la discipline de la réponse mesurée. Pratiquez devenir l'homme qui ne peut être ébranlé. Car cet homme terrifie ceux qui dépendent de la manipulation émotionnelle pour contrôler les autres. Le monde vous testera constamment. Les gens vous provoqueront délibérément pour voir de quoi vous êtes fait. Votre réponse doit toujours être l'immobilité. Votre réponse doit toujours être le contrôle. Laissez-les rager. Laissez-les insulter. Laissez-les comploter. Vous restez l'œil du cyclone, intouché et intouchable, regardant les hommes moindres se noyer dans des émotions que vous avez appris à commander. La 6e habitude qui garantit qu'on vous marchera dessus toute votre vie, c'est tolérer le manque de respect. Quelqu'un vous parle avec mépris et vous l'avalez pour garder la paix. Quelqu'un minimise vos contributions et vous restez silencieux pour éviter la confrontation. Quelqu'un franchit une ligne infranchissable et vous prétendez que ça n'est pas arrivé parce qu'en parler vous met mal à l'aise. Et à chaque acte de tolérance, vous gravez dans l'esprit de tous les spectateurs l'inscription. Cet homme peut être manqué de respect sans conséquence. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si on ne peut être les deux. Et bien que vous n'ayez pas besoin d'être craint à l'ancienne, vous devez absolument être respecté d'une manière qui pèse lourd. Ce que vous tolérez, vous l'enseignez. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une loi. Chaque fois que vous laissez quelqu'un vous traiter mal sans réponse, vous dirigez une session d'entraînement, vous apprenez exactement jusqu'où ils peuvent vous pousser. Vous montrez que les limites que vous prétendez avoir sont faites de papier et fondent à la moindre pression. Et ils pousseront plus loin la prochaine fois parce que vous avez démontré que pousser fonctionne. La psychologie sombre révèle que les humains testent constamment les hiérarchies. Ils sont de la faiblesse. Ils expérimentent avec de petits manques de respect pour voir ce qu'ils peuvent obtenir. L'homme qui répond fermement à la première petite violation en affronte rarement de plus grandes. L'homme qui laisse glisser les petites violations invite une avalanche de plus grands manques de respect parce qu'il s'est prouvé cible sûre. Faire respecter les limites n'est pas de l'agressivité. Ce n'est pas crier ou menacer ou créer conflit inutile. C'est une communication calme, claire, immédiate, que certains comportements ne seront pas acceptés. C'est la volonté de quitter relations, opportunités, même gains financiers quand le coût est votre dignité. L'homme qui peut partir détient tout le pouvoir, car il a démontré que son respect de soi n'est pas à vendre à aucun prix. Vous devez devenir allergique au manque de respect sous toutes ses formes. La condescendance subtile, les blagues qui n'en sont pas vraiment, les interruptions qui signalent que vos mots ne comptent pas, les promesses non tenues qui communiquent que votre temps ne vaut rien. Affrontez-les immédiatement, pas avec émotion, mais avec clarté froide. Faites savoir par vos mots et actions que vous manquez de respect est une erreur coûteuse qu'ils ne voudront pas répéter. Certaines relations finiront quand vous commencerez à faire respecter vos limites. Laissez-les finir. Ceux qui ne peuvent vous traiter avec respect de base n'étaient jamais des alliés. C'étaient des parasites se nourrissant de votre tolérance. Les gens qui restent après que vous ayez élevé vos standards sont ceux dignes de votre présence. Vous n'êtes pas responsable d'apprendre aux adultes comment se comporter, mais vous êtes absolument responsable de refuser tout traitement qui vous diminue. Tracez vos lignes dans la pierre, défendez-les sans excuse. Le monde respecte ceux qui se respectent assez pour exiger le bon traitement. La 7e et plus dévastatrice habitude qui vous condamne à une vie d'invisibilité et de manque de respect, c'est vivre sans but. Vous dérivez à travers les jours sans direction. Vous vous réveillez sans mission qui met le feu à votre sang. Vous passez de distraction en distraction, de week-end en week-end, de confort en confort, sans jamais construire quelque chose qui survivra à vos plaisirs temporaires. Et le monde voit ce vide dans vos yeux. Le monde sent l'absence de gravité dans votre présence. Le monde sait instinctivement qu'un homme sans but est un homme qu'on peut ignorer, utiliser, jeter, car il ne va nulle part d'important. Machiavel comprenait que le prince à ambition claire commande le respect non par la force seule, mais par l'attraction magnétique de sa volonté dirigée. Le but est la gravité. C'est la force invisible qui attire les autres dans votre orbite et les y maintient. Quand vous possédez une raison brûlante d'exister, ça rayonne de votre posture, de votre voix, de la manière dont vous passez vos heures. Les gens le sentent sans qu'on le leur dise. Ils sentent que vous allez vers quelque chose de significatif. Et ce sentiment seul vous élève au-dessus des masses d'hommes sans but errant dans l'espoir qu'un sens les trouve. La psychologie sombre nous enseigne que les humains sont attirés par la certitude. Dans un monde de confusion et d'options infinies, l'homme qui sait exactement ce qu'il veut et le poursuit sans relâche devient un phare dans le brouillard. Les autres vous suivront simplement parce que vous semblez savoir où vous allez. Les autres vous respecteront parce que votre clarté schème leur propre confusion.
Les autres hésiteront à vous manquer de respect parce que perturber un homme en mission semble instinctivement dangereux d'une manière qu'il perturber ne l'est pas pour un dériveur. Le but transforme tout. Il transforme comment vous passez votre temps, car soudain les heures gaspillées deviennent des ressources volées à votre mission. Il transforme qui vous laissez entrer dans votre vie, car soudain les gens sont mesurés parce qu'ils accélèrent ou bloquent votre chemin. Il transforme comment vous tolérez le manque de respect, car soudain vous n'avez ni temps ni patience pour ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. L'homme sans but accepte le mauvais traitement parce qu'il n'a nulle part d'autre où être. L'homme avec but quitte le mauvais traitement parce que chaque seconde passée avec ceux qu'il diminue est une seconde volée à sa destinée. Trouvez votre but ou créez-en un. Peu importe qu'il évolue avec le temps. Ce qui importe, c'est que vous ayez quelque chose à construire, à chasser, qui rende votre existence comme une flèche dirigée plutôt qu'une feuille emportée par les vents aléatoires. Écrivez-le, dites-le à voix haute, laissez-le devenir le filtre par lequel passe chaque décision. Quand une opportunité se présente, demandez si elle sert votre but. Quand une relation se forme, demandez si elle renforce votre mission. Quand du manque de respect apparaît, mesurez-le contre le coût de votre attention et partez sachant que votre but mérite mieux que ceux qui ne peuvent voir votre valeur. Vous avez maintenant appris les 7 habitudes qui vidaient votre respect. Vous expliquez comme un homme en procès. Être trop disponible comme un homme sans rien de précieux à protéger. Cherchez la validation comme un homme qui ne fait pas confiance à son propre reflet. Révélez vos plans comme un homme qui n'a jamais connu la trahison. Réagir émotionnellement comme un homme dont les ficelles sont visibles à tous les marionnettistes. Tolérer le manque de respect comme un homme qui croit ne pas mériter mieux. Vivre sans but comme un homme qui a abandonné son droit d'importer. Ces habitudes s'arrêtent aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Vous possédez maintenant un savoir que la plupart des hommes ne rencontreront jamais. La question est de savoir si vous l'appliquerez ou retournerez à la faiblesse confortable qui vous a amené ici. Le choix est votre seul, et ce choix résonnera dans chacun des jours restants de votre vie. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, prouvez-le. Commentez ci-dessous. Je suis la tempête qu'ils n'ont jamais vu venir. Et laissez cette déclaration être votre premier acte d'engagement envers l'homme que vous devenez. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces mots, frappez le bouton like pour que ce savoir atteigne d'autres hommes prêts à se lever. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce n'est que le début. Plus de stratégie pour le pouvoir, le respect et une présence inébranlable arrivent, et vous voudrez être là quand elles tomberont. Votre transformation commence maintenant. Allez devenir intouchable.